Parce que je n'ai pas vu de corps, je n'ai pas vu de véhicule. C'est des informations sur PV que vous donnez. S'il est exact, il serait mieux que vous cherchiez ces éléments à identifier le lieu pour éclairer la lumière de la cour. Monsieur Camara, nous posons nos questions sur la base des éléments versés au dossier de la procédure. Il y a toute la hiérarchie militaire qui a eu à l'époque à vous rendre compte. Non, permettez, laissez-moi finir, je ne vous ai pas interrompu. Vous avez M. Sano qui dit qu'il vous rendait compte en compagnie de deux ministres, ministre de la Santé publique et celui de la Sécurité, et en plus du directeur. Alors que vous ne reconnaissez pas ce dernier, il est bel et bien vivant, que vous ne reconnaissez pas cela, ce sont des éléments acquis au débat, vous pouvez ne pas reconnaître, c'est votre liberté. Je continue. Alors, vous voyez, c'est la Croix-Rouge qui s'était chargée du ramassage des corps. Oui. Permettez-moi, je n'ai pas posé de questions. Du ramassage des corps. Et la justice n'a pas été associée à cela. Et puis, le chef d'état-major se permet de dire dans son procès verbal que le rapport de la Croix-Rouge se trouve dans les archives de l'état-major général. Trouvez-vous cela normal dans un état de droit? Mais vous vous adressez au chef d'état-major. C'est vous qui êtes là. Je ne réponds pas à cette question. N'est-ce pas la preuve que vous avez mis de côté les institutions judiciaires? C'est pourquoi je vous ai dit que j'en ai suffisamment parlé. Les institutions judiciaires, à savoir la justice, a été impliquée. Pourquoi la police judiciaire n'a pas été associée à ça? Ça, c'est le rôle de la police judiciaire. Ça, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Pourquoi vous l'avez fait faire par la hiérarchie militaire? Je dis que je ne sais pas, mais... Très bien, le tribunal appréciera. Voilà, le tribunal appréciera. Le tribunal appréciera. Oui. Voilà. C'est eux les seuls juges. Le tribunal appréciera. Parfait, c'est pas ce qui va m'effrayer. Très bien. Et alors, que saviez-vous du pillage des commissariats centraux qui serait survenu ces jours-là? Et je ne sais rien. Très bien. Vous n'en savez rien. Vous n'en avez jamais été informé? Absolument pas. On continue. Pourquoi vous avez eu à ordonner la libération des 40 manifestants? Pourquoi? Je n'ai jamais ordonné. Pour quelle raison? Je n'ai jamais ordonné. Vous l'avez fait, pourtant. Je vais vous donner, avec la permission bien entendu de Monsieur le Président, je vais vous donner la lecture du rapport de la direction centrale de la police judiciaire en date du 30 novembre 2009. Et plus précisément, alors, en sa dernière page, où il est dit clairement, au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et sécurité CMS et les commissariats centraux ont procédé à l'interpellation des 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur instruction de Monsieur le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Pourquoi avez-vous ordonné leur libération? Ce sont des allégations, maître. Ça, il s'agit de la police.
J'ai dit ce sont des allégations, Oui. maître. Ce sont Oui, des allégations. j'ai compris. comprenez? Je voudrais dire, pourtant, il s'agit de la police. Hein, et donc, vous avez eu à nommer le directeur central. Mais il Là, n'est je pas continue. exclu. Permettez-moi, ça J'ai c'est nommé également le un ministre. élément acquis au débat. Hein. Pourquoi, en tant que président, vous pouvez vous permettre d'ordonner la libération des personnes qui sont en conflit avec la loi, les lois de la République? D'autres questions? Oui, j'ai dit pourquoi s'est-il permis Je dis que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, maître. Très Je bien. ne l'ai pas fait. Ben, là, l'élément est acquis au débat. Je continue. Alors, vous vous rappelez avoir remis à M. Moussa Keïta une cassette. M. Moussa Keïta, l'ex-secrétaire permanent du CNDD. Et je ne sais pas. Oh, je vous rappelle, on est là pour vous rappeler, parce qu'apparemment vous ne vous rappelez plus de rien. Et savez-vous quel était le contenu de cette cassette? J'ai dit que je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Voilà, je vais vous rafraîchir la mémoire en vous donnant lecture du procès verbal de déposition des témoins en date du 11 mars 2015. Mais ça n'empêche que de la M. personne... Moussa Keïta, et plus précisément en sa page 5. Il a dit ceci: à la suite de ces événements, j'ai été personnellement visiter les blessés dans les hôpitaux et je me suis rendu dans les morgues. Et également refait le même parcours à l'occasion de l'arrivée des présidents Wade et Blaise Compaoré. Aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Compaoré. Sur ce support, filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMAK s'y trouvent. Le président de la République m'a expliqué qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. Vous vous rappelez maintenant de cette cassette? Je ne sais pas, maître. Monsieur le Président, pourtant, vous avez eu à faire des démonstrations devant les médias pour dire que des civils s'étaient saisis des armes qui résulteraient des pillages d'un service de commissariat et qui se seraient servis des mêmes armes pour aller tuer au stade du 28 septembre. Pourquoi une telle démonstration de votre part? Je ne saurais répondre à cette question. Alors, en libérant des manifestants violents, en brandissant une cassette et en remettant même, en faisant remettre cette cassette à un président étranger, alors est-ce que vous, en tant que président, avez-vous un quelconque souci pour que la lumière soit faite sur les causes des cas de mort? Et je ne réponds pas, maître, à des allégations. Oui, ce ne sont pas des allégations, c'est tiré des éléments du dossier. Je dis que je ne réponds pas à cette question que je suppose que ce sont des allégations. En vous comportant ainsi, n'est-ce pas, avez-vous contribué à la confusion plutôt que de militer en faveur de la lumière dans cette affaire? Je ne le suis pas. Pensez-vous qu'un tel comportement est acceptable, admissible, tolérable de la part du président de la République que vous étiez au moment des faits? Je n'ai pas ce genre de comportement. Alors, en libérant ces manifestants sous prétexte que vous voudriez obtenir la paix, n'est-ce pas, vous avez opté pour l'impunité.
Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien.